détonner. Donald Trump vient-il de déclarer la guerre à la Constitution américaine? Si cette offensive politique se confirme, les répercussions pourraient dépasser Washington jusqu'en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. Bienvenue à ce nouveau numéro. Ce qui ressemblait à une simple prise de parole est rapidement devenu un événement politique majeur. Devant les journalistes réunis à la Maison Blanche, Donald Trump a surpris son auditoire en annonçant son intention de briquer un troisième mandat à la présidence des États-Unis. Une déclaration qui relance instantanément le débat sur les limites du pouvoir présidentiel américain. Mais derrière cette annonce se cache une question fondamentale. Donald Trump teste-t-il les institutions américaines ou prépare-t-il un véritable bras de fer avec la Constitution? Car aujourd'hui, la Constitution américaine est sans ambiguïté. Le 22e amendement limite un président à des élections. À ce jour, une candidature à un troisième mandat s'est heurtée donc à un obstacle constitutionnel majeur, à moins une modification de la Constitution. Pourquoi cette annonce intéresse-t-elle autant l'Afrique et particulièrement la République démocratique du Congo? C'est la question que nous devons répondre. Parce que Washington reste un acteur majeur des équilibres géopolitiques mondiaux. Dans l'Est de la RDC, les États-Unis jouent un rôle diplomatique dans les efforts de paix, les questions de sécurité régionale, les sanctions ciblées et les investissements liés aux minerais stratégiques. Toute évolution de la politique américaine est donc suivie de près à Kinshasa, comme dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Si Donald Trump redevenait le principal acteur de la politique américaine, ses priorités en matière de politique étrangère pourraient influencer les relations entre Washington et plusieurs pays africains, dont la République démocratique du Congo. L'ampleur de ces changements dépendrait toutefois des choix qui seraient effectivement adoptés par une future administration. Au cours de son intervention, Donald Trump a également réaffirmé qu'il estimait avoir remporté 3 élections présidentielles, a renouvelé ses critiques contre le système électoral américain, tout en appelant un renforcement de l'intégrité des scrutins qui dépasse donc largement le cadre d'une campagne électorale. Elle ouvre une bataille politique, juridique, institutionnelle dont les conséquences pourraient être observées bien au-delà des frontières américaines. Alors, Donald Trump ira-t-il jusqu'au bout de cette confrontation avec les limites fixées par la Constitution? Cette annonce est-elle une stratégie politique ou le prélude est une évitable crise institutionnelle? Et surtout, si Donald Trump redevenait au premier plan de la politique américaine, quel impact aura-t-il sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique, particulièrement la République démocratique du Congo? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Le débat est ouvert.